Pourquoi je n'arrive pas à oublier l'évitant ou l'évitante avec qui j'ai partagé ma vie? Je suis Sophie Patterson, je suis spécialiste des profils d'attachement insécures, c'est-à-dire évitants, anxieux, et aussi le profil désorganisé, dit aussi chaotique, qui est le mélange des deux premiers et le plus rare. Je travaille également sur les questions de confiance en soi et d'estime qui sont malmenées, je le dis très souvent, quand on est soi-même de profil insécure ou avec un profil insécure. Alors, évidemment, je parle parce que je fais beaucoup d'accompagnement, moi-même avec un profil évitant. Et finalement, on se rend compte que quand il y a cette coupure, cette silence radio ou une rupture, eh bien, on se rend compte qu'on n'arrive pas à l'oublier. Je me base aussi sur de nombreux témoignages que j'ai, à la fois sur les commentaires, mais en accompagnement. Et quand il y a des ruptures, alors il y en a certaines qui sont très longues. J'ai en tête donc une rupture d'une cliente avec son évitant, ça fait maintenant 2 ans. Et elle me dit, Sophie, j'ai du mal. Mais c'est quelque chose, en fait, quand on vit cette histoire qui est prégnante, qui est fluide, qui est belle, avec une très belle connexion. Et c'est ce qui caractérise aussi certaines de nos histoires avec des évitants. Et bien, en fait, cette force-là, cette union-là, quand finalement la relation ne va pas tenir pour diverses raisons, bien souvent pour l'auto-sabotage de l'évitant, et bien en fait, ou alors la pression de l'anxieux, mais il peut y avoir plusieurs raisons à ça, et bien quand cette relation va se terminer, on va avoir du mal à gérer la rupture. Donc ça, il y a des méthodes pour y arriver, des tips, se recentrer sur soi, recalibrer ses pensées, etc. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'est-ce qui se passe en fait dans notre cerveau? Eh bien, quand on le voyait ou la voyait, puisque c'est autant féminin que masculin, eh bien en fait, on avait des shoots de dopamine, l'hormone du bonheur, du plaisir, et puis avec ces retraits aussi, des shoots de cortisol, l'hormone du stress et de l'anxiété. Donc tout ça fait que ça fait un savant mélange qui fait aussi ressortir nos propres blessures. Et c'est vrai que je ne le dis pas assez dans mes vidéos, mais être avec un évitant ou une évitante vous fait travailler également sur vous. Alors c'est vrai que c'est délicat à dire quand il y a beaucoup de souffrance ressentie, mais en tout cas c'est ce que je constate tous les jours. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien on va toujours finalement avoir la sensation d'avoir ce lien avec notre évitant ou notre évitante parce que c'est quelque chose qu'on a partagé de fort. Et on a ce sentiment en fait en rupture, après la rupture, que c'est du grand gâchis et que finalement c'était une relation qui était vouée à être belle, parce que quand on était ensemble on était bien. Mais tout cela ne suffit pas malheureusement, et quand un évitant ne fait pas de travail, je le pense, eh bien en fait c'est compliqué aussi d'avoir une relation harmonieuse qui dure. Donc oui, bien entendu que ces éléments, à la fois ces hormones-là, nous manquent, et puis ces blessures qui remontent aussi, et cette idée aussi de pouvoir penser que peut-être qu'on va pouvoir nous changer les choses pour l'autre, l'aider, peut-être aussi une position de sauveur. Mais oui, c'est très difficile d'oublier finalement, et je ne suis pas certaine qu'on l'oublie vraiment, cette relation d'exception, alors souffrante, oui, mais d'exception. Dites-moi vous ce que vous en pensez, ça m'intéresse, parce que j'étudie aussi sur le sujet, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire.